Karine Le Marchand est accusée par certains de vouloir se distancer de ses racines africaines. Pour rappel, la journaliste est burundaise de son père et française de sa mère. Une mère qu'il a élevée seule après l'abandon de son compagnon et père de sa fille. Un geste vécu comme une trahison par Karine Le Marchand qui n'a jamais pardonné à son père. Et si le monde pense qu'elle changeait son nom par complexe de ses origines africaines, il n'y a rien de vrai dans cette rumeur. Karine Le Marchand a changé son nom de naissance, Karine Efokora, au début de sa carrière télévisuelle parce qu'il était jugé trop complexe à prononcer et à retenir par les dirigeants de France 3. Elle a adopté le nom de son compagnon de l'époque, Pascal Le Marchand, juste avant sa première émission en direct. Si sa relation avec sa mère a été difficile à l'adolescence, les deux sont aujourd'hui très proches. Karine Le Marchand entretient une relation très proche avec sa mère, Martine. Elle célèbre régulièrement des événements importants, comme l'anniversaire de sa mère chaque mois de mai sur Instagram. Pendant la pandémie de coronavirus, Karine a pris des mesures extrêmes pour protéger sa mère de 75 ans, en louant une maison dans le sud pour s'y isoler ensemble. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait compter que sur sa mère, ayant grandi sans père, et elle se considère comme le pilier de sa propre fille, Alia. Bien qu'elle ait été heureuse d'élever sa fille seule, elle reconnaît que la relation avec sa mère n'a pas toujours été facile. Lors d'une émission de Vivement Dimanche, Karine a partagé des souvenirs en regardant d'anciennes photos avec sa mère. Elle a plaisanté sur le fait d'avoir quitté le domicile à 17 ans, en admettant ne pas avoir été une fille idéale. Elle s'est également émerveillée de la beauté de sa mère sur une photo de leur passé. Karine a eu son premier enfant à 34 ans, et elle est très attachée à Alia, sa fille de 23 ans. Malgré des défis, comme l'arrestation de sa fille pour consommation de cannabis, Karine a affirmé son amour et son soutien inconditionnel. Elle a encouragé sa fille dans son parcours d'arrêt du cannabis, affirmant qu'elle l'aimait profondément et qu'elle était fière d'elle.